Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast. Je vais un peu raconter mon histoire, mes problèmes de santé, d'où ça vient, etc. Donc, moi j'ai ce qu'on appelle un cavernome. Donc un cavernome, c'est comme un nid de petites veines. Ces petites veines sont fragiles, mais elles sont irriguées de sang. Et de temps à autre, pas de chance, il y a une petite veine qui pète et le sang s'évacue dans le cerveau. À noter que le sang est assez corrosif pour le cerveau, donc c'est un problème. Alors, les cavernomes, on sait pas trop combien de personnes ça touche. Tout simplement parce que la plupart des cavernomes découverts sont découverts un peu par erreur. Genre, les médecins font un IRM pour un truc qui a rien à voir. Et ils découvrent ce cavernome, donc youpi. Et la plupart du temps, ça pose absolument aucun problème. Plein de gens, à mon avis, sont porteurs de cavernomes, mais ils ne le savent pas du tout. Donc, personnellement, j'ai trouvé des recherches qui diffèrent sur Internet. Ça toucherait une personne sur 200, ou une autre recherche, ça toucherait une personne sur 1000. Donc moi, je fais une sorte de moyenne, puis ça touchera à peu près une personne sur 600. À noter qu'il y a seulement 10% des cavernomes découverts qui nécessitent une opération. Donc ça fait pas beaucoup. 2 opérations, là, voilà. On n'a même pas de chiffres, tellement c'est rare. Hein. Bref, voilà, pour les explications techniques, je crois que j'ai un peu tout dit. Donc moi, ça m'est arrivé, dans mon job, je travaillais pour un traiteur. On avait un self-service pour un client à nous qui était une grande entreprise de la région. Et pendant ce self-service, j'avais comme des fourmis dans la joue. C'était des fourmis. De jour en jour, ça devenait de pire en pire. Et je devais calculer parce que je m'occupais de la caisse. Et le calcul, moi je suis assez doué pour ça, mais ce jour-là, c'était vraiment galère. J'avais beaucoup de peine. Donc j'ai eu un peu des étourdissements, j'avais un peu envie de vomir, mais ouais, absolument rien dit à personne, tout simplement parce que quand on se sent faible, on a tendance à faire un peu le dur. Haha, moi j'ai rien, j'encaisse, moi j'assure, mon cul, ouais. Bref, donc j'en ai quand même causé à mes collègues, qu'on a causé à une autre collègue, machin. Elles sont tombées d'accord pour me conseiller d'aller à l'hôpital parce que vu mes problèmes de santé neurologique passés, donc j'ai eu à peu près la même chose en 89, là c'était en 2015, elles m'ont conseillé d'aller à l'hôpital, voilà, pour vérifier. Pour moi, c'est absolument hors de question. Moi, j'étais absolument persuadé que c'était un souci dentaire. Donc, qui n'avait rien à voir et qui s'en irait probablement chez le dentiste à la prochaine visite. Donc, j'avais clairement pas envie d'y aller. Voilà. Le soir, j'ai eu un téléphone avec ma mère. Et ma mère, bien sûr, s'inquiétait. Son inquiétude contagieuse a fait que je me suis retrouvé à l'hôpital à Vevey, aux urgences. Donc ils ont fait leur test neurologique que je fais j'ai fait ça quand j'étais petit, mais j'avoue que je l'avais pas fait depuis des années. Maintenant j'ai refait, je sais pas combien de fois.
Donc les tests neurologiques, machin, tout est plus ou moins ok, ils comprennent pas. Donc ils aimeraient que j'aille à un plus grand hôpital, celui de Lausanne, le CHUV. Donc ok, je dis d'accord, on va à Lausanne, machin. Puis ils me disent, ouais, il faut y aller en ambulance, c'est le protocole, le truc. Je dis ok, on va en ambulance, donc on y va. Donc durant tout le trajet, déjà je suis assis, je suis pas couché. J'alterne des moments où je me sens bien, normal. Il y a un moment où c'est vraiment galère et je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Je me dis, ok, c'est un sale jour. Voilà ce que je me dis. Je me dis, c'est un jour pourri, demain ça ira mieux. Voilà. Donc quand on arrive au CHUV, le médecin il a fait plein de tests, il trouve que dalle. Pour finir, il dit il faut faire un scanner. Alors ok, on va faire le scanner, donc j'y vais debout, normal, machin, truc. Je passe le scanner, là je suis couché. Donc je me couche, machin, dans le scanner, truc. Le scanner terminé, je ressors d'une espèce de tube bizarre, là. Et je veux me redresser. Là, il y a une doctoresse que j'avais jamais vue qui me dit d'un ton un peu autoritaire. Elle me dit, restez couché! Je dis, ok, genre, je me recouche, machin. J'étais en couche, je vois plein de gens qui rentrent, de personnel médical, d'infirmiers, docteurs, de je sais pas quoi. Tout ça avec des blouses blanches. Ils parlent entre eux, ils ont pas l'air d'accord, machin, moi je dois rester couché. Et ça tourne dans tous les sens, ils me prennent, ils me changent de place, machin, ils bougent le lit. Ça, comme si tout le monde était méga pressé, comme s'il passait quelque chose de... Ouais, comme si le ton était tellement précieux. Et j'avais absolument aucune idée pourquoi tout le monde stressait. Moi, je me sentais pas si mal que ça. Et bien sûr, personne m'a expliqué ce qui se passait. Donc, ça a vraiment été un sale moment pour moi. Donc au début, j'ai encaissé le truc et après, j'ai commencé à flipper. Bon, pour finir, ils m'ont expliqué le truc. Donc, le cavernome, qu'on avait toujours pris pour autre chose, mais peu importe. Donc, il y a ce cavernome qui a saigné, mais le saignement s'est arrêté. Mais je vais avoir besoin d'une opération. Mais il faut attendre 6 semaines que le corps qui évacue le sang qui a coulé. Donc, arrêt de travail, je peux plus conduire, je dois plus faire d'efforts, enfin, je fais plus grand chose pendant 6 semaines. Voilà. Donc, je termine quand même une formation en PNL, que j'avais juste les examens à faire, donc j'ai terminé ça. Le reste, je peux en faire en attendant ces 6 semaines et en attendant l'opération. Et la suite, ça sera pour l'an prochain podcast. Donc, merci à tous pour votre attention. J'espère que ça vous aura été profitable. Et je vous dis à tout bientôt. Bye.